Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Église internationale Parole de Vie, propre 8 adresse. Dijonia Kanini si. Chogleti adrele punk blavo adrele vasere leti enyile punk ton liaji. Ou data en jibe. Tipulu vous. On y premier d'une nation, mais si c'est fier, tu gâtes ton parfum pepe. Et me gagne le beau. Nous faisons on a ayedi. Tu les adrele punk blavo si qu'il va se leti enyile punk veliaji. Ndisendi tu gagne la fin. Et quoi si ragbe. Leti enyile punk ton lia. Akpeda seulement gagne ayedi. Ndi me tu gagne pepe. Et me gagne le beau. Hadidi pour la tokere ayedi fier me tu gâte parfum pepe. Par le katila abe. Domo. Madame Adjaka. Rosaline. Chantre Moïse, Sœur Christine Cho, Église internationale Parole de Vie. Ukpemo Nyaglola Toke Wawenye, Dr Etienne Mumbacho, Congo Nigbanti, Apostole Nove Prosper, Nyanyu Kakala Eklo Samuel, Ototogo, et Pasteur Amakbela Wenye, Apostole François Kle, Pasteur Emma Abama, Nukata Ayetile, Église internationale Parole de Vie, Dame d'Espoir Sila Abatame Adito Gomez. Gloire au Père, Dieu Tout-Puissant, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue en notre compagnie spécialement dans votre émission. Pour la circonstance, nous sommes actuellement dans l'auditorium de l'Église internationale Parole de Vie. C'est dans le cadre de la célébration des 17 ans d'existence de cette église. Alors, vous le savez très bien que le surintendant général de cette église, c'est le révérend apôtre Kossi François Abama. Il est avec nous pour nous parler des programmes qui vont meubler cette célébration. Il ne sera pas seul, il sera accompagné des orateurs qu'il a invités pour cette célébration. Il s'agira du révérend docteur Étienne Humba de la RDC et aussi l'évangéliste Clou Samuel de l'Église en mission pour le salut. Alors, nous leur souhaitons la bienvenue dans cette émission. Pasteur, soyez les bienvenus. Merci. Apôtre Abama, nous remercions le Seigneur pour la vie de votre ministère et spécialement pour la célébration de ces 17 ans d'existence. Aujourd'hui, vous êtes dans la fièvre de cette célébration. Nous allons vous demander quel sera le sentiment qui vous anime et actuellement pour cette circonstance que vous êtes en train de vivre. Merci beaucoup. Sincèrement, je tiens à remercier le Seigneur pour ce temps, parce que c'est lui qui nous a donné cette opportunité d'être devant le peuple. Ouais, cette fête est placée sous la puissance des actions de grâce. Nous voulons remercier spécialement le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de tout ce qu'il a fait dans nos vies pendant 17 ans d'existence, lorsque nous a aidés à donner la parole à son peuple, de prier avec le peuple, évangéliser, c'est-à-dire avoir des croisades pour le salut des âmes. Pour plusieurs années, nous devons lui dire merci. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là. Merci, apôtre Abama. Nous allons nous adresser premièrement à l'évangéliste Clou Samuel, puis après ce sera le tour du révérend docteur Étienne Humba de la RDC. Évangéliste, vous êtes l'un des orateurs invités pour ce grand événement. Qu'avez-vous à nous dire en tant qu'homme de Dieu pour la célébration de ces 17 ans, des manifestations qui vont commencer à partir du dimanche prochain? Qu'avez-vous à nous dire, puisque vous êtes l'un
des orateurs qui est invité à cette célébration? D'abord, je dois remercier le Seigneur, surtout pour la vie de notre cher apôtre, et surtout pour tout ce que le Seigneur a fait dans cette église. Je tiens à remercier le Seigneur. D'abord, le thème est extraordinaire, le ciel ouvert. Et moi, je vais commencer par lancer l'appel à tous ceux-là qui nous suivent à être là le 27, c'est ce dimanche même, à partir de 8 h. Et nous serons là toute la semaine. J'espère que tous ceux-là qui nous suivent vont insérer ce programme dans leurs agendas parce que des grandes choses seront au rendez-vous et Dieu va se manifester. Et je crois, le ciel ouvert a beaucoup de choses à nous dire. Merci. Merci, évangéliste. Révérend docteur Étienne Oumba, vous venez de très loin pour cette célébration. Nous avons la foi et la conviction que vous nous apportez de grandes choses. Merci beaucoup, ces journalistes. Je crois que ma venue ici sur la terre togolaise, c'est l'un des résultats des ciels ouverts. Je crois que la vie de l'apôtre Abama, c'est une bénédiction pour le Togo, mais pour l'Afrique et pour le monde. Il n'y a pas longtemps, il était avec nous au Nigeria et son passage a béni le peuple dédié. On le réclame, on veut qu'il revienne encore. Je crois qu'on va parler avec lui et on va arranger pour qu'il revienne. Nous sommes venus dans le cadre du ciel ouvert. Si vous lisez la Bible, vous comprendrez que le ciel ouvert, c'est l'un des thèmes les plus importants de la Bible. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible tourne autour de 3 endroits. Le ciel, la terre, et aussi il y a l'enfer pour ceux qui seront perdus. Et le ciel, c'est là où Dieu habite. C'est de là qu'il gouverne, c'est de là qu'il prend des décisions et ces décisions influent sur la terre. Et quand le ciel s'ouvre ou quand le ciel est ouvert, ça signifie que Dieu est disposé à regarder favorablement son peuple sur la terre. C'est comme ça que dans Deutéronome 28, verset 12, la Bible dit « L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, sur toi. » Et les conséquences découlent naturellement. Il dit « Quand le ciel est ouvert, il bénira ton pays. Et quand le ciel est ouvert, il bénira l'œuvre de tes mains. » Et le verset qui suit le verset 13, il dit directement « Et tu seras la tête et non la queue. » Donc quand le ciel s'ouvre, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et nous pensons que le ciel est ouvert sur la nation togolaise, sur l'église, le peuple de Dieu et sur tout le monde. Donc nous invitons toute personne qui nous écoute à pouvoir venir participer à ces assises. Et nous allons revenir sur ce thème ciel ouvert, mais j'aimerais une fois encore donner la parole au révérend apôtre Abama, puisqu'il a choisi 2 thèmes pour cette célébration. D'abord, il y a la puissance pour changer ton monde et il y a le ciel ouvert dont vous venez de faire allusion. Alors, révérend apôtre Abama, qu'est-ce qui motive le choix de ces 2 thèmes pour la célébration de l'anniversaire de votre église? Merci beaucoup. Vous voyez, si vous lisez la parole de Dieu, malgré tout ce qui se passe dans ce monde, Dieu a un plan pour son église. Voilà. Dans Ésaïe 2, il dit que la montagne de l'Éternel serait élevée au-dessus de toutes les montagnes. Et les gens vont courir vers cette montagne qui est Zion. Donc, nous ne devons pas voir tout ce qui se passe dans les nations. Nous allons voir la promesse que Dieu a faite à son peuple. Voilà. Donc, le premier thème, comme les 2 orateurs viennent de le dire, c'est vraiment large. Je demandais à Dieu, mais qu'est-ce qu'il veut toujours pour son peuple après cet anniversaire? D'abord, nous sommes là pour remercier le Seigneur, pour donner des actions de grâce, mais il faut que nous rentrons maintenant dans une autre dimension d'adoration, dans une autre approche de Dieu. Il faut que le ciel soit ouvert. Et que tout ce que nous n'avons pas expérimenté dans les 17 ans passés, à partir de maintenant, quand le ciel sera ouvert, et que nous aurons recevoir des visions à travers les orateurs qui vont passer, je pense que le Seigneur va travailler plus. Bon, il n'a jamais changé quand même, mais il fera plus. Dieu va toujours de l'avant, il ne va jamais en arrière. Il va de gloire à gloire. Voilà. Voilà le thème du ciel ouvert
pour les soirées, le grand thème de notre rencontre. Mais pour le corps de ministère, pour les hommes de Dieu, les commerçants, commerçantes, les ouvriers du Seigneur, les hommes d'affaires, etc., etc., hein, les hommes qui travaillent dans l'administration, puissance pour changer votre monde. Le monde ici, peut-être ta localité, ton quartier, ton service, bref, la nation. Et pourquoi pas l'église? Donc il faut une puissance. D'où viendra cette puissance? Une de ces puissances, c'est la sagesse. Et tu ne veux pas changer le monde si toi-même tu n'es pas changé. Tu ne veux pas changer une localité, ton service, si toi-même, puisque c'est à travers toi que le Seigneur va changer les choses. Il a dit, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Donc là aussi, le Seigneur va donner sa révélation à son peuple. À travers les orateurs, bien sûr. Parce que bientôt le matin, à partir de mardi le 29, à 8h, nous serons ici. Et les hommes de Dieu vont parler de ce thème, de la puissance pour changer ton monde. Donc, bref, je pense que cette semaine, qui va commencer d'abord à partir du 27, le dimanche, jusqu'au dimanche le 3 août, ce serait une transformation, un changement, une visitation divine dans la vie de tout un chacun, dans la vie de l'Église et pour toute la nation togolaise. Merci. Merci apôtre Abama. Et révérend docteur Étienne Womba, vous venez de faire un briefing sur le premier thème, ciel ouvert. Il y a aussi la puissance pour changer ton monde. Et parlez-nous un tout petit peu de ce thème aussi. Après, nous allons nous retrouver avec le révérend évangéliste. Merci monsieur le journaliste. Je crois que la puissance pour changer votre monde, ça c'est une grande bénédiction pour nous qui sommes ici dans la ville de Lomé et dans les environs, nous tous qui serons sous l'influence de ces programmes. Nous allons parler aux leaders. Parce que les leaders, c'est lui le décideur. C'est lui l'agent des transformations. Mais un leader qui n'a pas de puissance ne peut rien faire. Le leader doit être équipé. Le leader doit être oint. Le leader doit avoir la connaissance. Et pendant cette semaine-là, nous serons tous là, moi avec d'autres hommes de Dieu, d'autres orateurs, nous allons parler aux leaders. Et le présent leader, même ceux qui aspirent au leadership, peuvent venir et être connectés à cette fréquence, à cette parole. Nous allons montrer c'est qui un leader et comment il peut être rempli de puissance, comment il peut recevoir la puissance et comment il peut transformer effectivement le monde. Donc ça sera des moments exceptionnels de bénédiction et de visitation. Merci. Merci pasteur évangéliste Claude Samuel. Vous avez la parole, vous nous parlez du thème puissance pour changer ton monde. Oui, puissance pour changer votre monde. Je pense que dans Actes chapitre 1 verset 8, Jésus l'a bien dit, vous recevez une puissance, alors vous serez mes témoins. Je pense que ces moments seraient des moments de partage et l'impartation aussi, parce que la révélation de la parole est claire. Quand un leader est éclairé, il peut imparter les autres. Donc c'est la révélation de ces paroles qui va nécessairement transformer les gens. La puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la connaissance, c'est la sagesse, c'est la discipline, c'est une vie de sanctification. Il y a beaucoup de choses qui seront partagées au cours de ces semaines. Merci et évangéliste Claude Samuel. Apôtre Abama, j'aimerais revenir une fois encore à vous. Le thème est stipulé puissance pour changer ton monde. Est-ce que chacun a son monde particulier à lui? Oui. Je voudrais parler dans le domaine spirituel. Dieu a dit à Adam, il lui a donné le jardin d'Éden. Il lui a dit de cultiver. C'est son monde. De cultiver et de surveiller tout ce qui s'y trouve jusqu'à ce qu'il a chuté. Donc, l'endroit où tu es, le Seigneur espère que tu fasses quelque chose. Tu changes cette localité. Même si tu es dans la brousse, dans le temps à venir, ce ne serait plus la brousse. Il faut que quelque chose change. Parce que tu es créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Tu es son ambassadeur, son représentant sur la terre. J'ai dit la fois passée,
à mes enfants ou bien à l'église parole de vie que nous ne devons pas prier pour Dieu. Il y a des choses, tu pries pour ça, Dieu ne te répond pas. Il t'attend. Tu vois, que toi-même, tu vas agir. C'est ça, c'est ça. Donc nous devons savoir, vous voyez, quand Adam et Ève étaient dans le jardin, quand Adam mangeait le fruit, Dieu les regardait. Dieu ne faute pas. Il dit, ben, je t'avais dit ceci. Bon, donc, personne ne m'a dit de construire ici avec nous sommes là. Nous aussi, on a pensé. Bon, et tout de suite, on veut faire encore quelque chose, on veut construire encore. On pense. C'est pas Dieu qui va te dire, fais ceci, fais ceci. Tu es créé à l'image de Dieu. Même les gens du monde, ils pensent et ils agissent. Donc, c'est le moment d'agir. Donc, nous devons changer nos mondes. Mais il faut que les hommes de Dieu nous donnent quelques révélations, comme l'évangéliste Kousamia vient de le dire. Il faut la révélation, bien sûr. Il faut la révélation, mais le peuple est stagnant. Ou bien, vision, révélation, tout ça, là, rêve, il le faut. Et c'est dans cet enseignement que nous allons voir ce que nous devons faire. Voilà. Merci, apôtre Abama. Et j'espère que le révérend docteur Étienne Rumba a aussi quelque chose à ajouter par rapport à cette question. Bien Chacun sûr, a son monde. Bien sûr. Joseph était en Égypte. Et Dieu l'a utilisé pour changer le monde. Changer le monde égyptien. Par la révélation de Dieu, par la sagesse de Dieu, par la capacité d'interpréter les rêves auprès du roi. Donc, il a pu sauver toute une nation d'une grande famine qui devrait affliger le peuple. Et Dieu lui a donné la révélation, il a parlé au roi et cela a sauvé pratiquement toute la nation. Donc, ce sont des moments où Dieu va équiper ses serviteurs, ses enfants, afin que nous puissions affecter positivement notre pays et notre monde. Évangéliste Claude Samuel. Oui, votre monde, c'est d'abord vous-même. Il faut être changé. C'est votre famille, c'est votre environnement, c'est votre communauté, c'est votre nation, votre profession, votre ministère, vos activités. Donc, c'est votre monde. C'est ça. Donc, mais il faut être équipé pour changer votre monde. Merci. Et nous allons continuer ainsi. Et révérend apôtre Abama, nous voyons actuellement sur le plateau deux autres collègues ou bien collaborateurs. Et ils seront seulement dehors vous accompagner durant le programme. Et vous allez nous dire s'il y a encore d'autres orateurs. Et après, vous nous parlez du programme. Comment est-ce que les choses vont se dérouler? Oui, il y a le docteur Étienne Rumba, oui. du RCC, oui. il est là. Et l'évangéliste Kousamia, il est là. Oui. Mais il manque une personne qui a voyagé. C'est ça. C'est l'apôtre Nové Prosper. C'est ça. Mais il sera là avant de commencer. C'est ça. Aujourd'hui même, nous avons discuté. Il a quitté le Togo, mais il sera là. C'est ça. Dans peu de temps. Et il sera présent. Et par la grâce de Dieu, moi-même, le Seigneur va me donner certaines choses. Cette parole à donner à son peuple. Oui. Donc, pour le programme, ça commence le 27, ça dit dimanche. C'est ça. Déjà à 8 h, nous serons à l'église. Nous avons un seul culte durant tout le programme. Et c'est l'ouverture. Et c'est le matin. Bon, le soir, on ne vient pas le dimanche, le 27. Ça va nous reposer, mais je pense que le lundi, le matin, nous ne venons pas. C'est le soir. Même mardi, le 29, nous venons le matin pour commencer l'école du ministère. Les hommes de Dieu, les commerçants, les hommes d'affaires, femmes d'affaires, les ouvriers du Seigneur. C'est mardi que nous commençons. Et nous invitons tout le monde. Et mercredi aussi, nous venons le matin, nous venons le soir. Jeudi, nous venons le matin, on vient le soir. Vendredi, on vient le matin, on vient le soir. Samedi, on vient seulement le matin. Et le soir, nous allons nous reposer pour l'apothéose dimanche le 3. Le 3, nous venons à 8 h. Mais ce qui est un peu différent, le 3, c'est-à-dire dans l'après-midi, il y aura le concert. On a invité quelques chanteurs togolais, plus de 5 personnes qui vont nous donner des chansons à partir de 14 h 30. C'est le 3 août dans l'après-midi. Mais ils vont passer aussi dans les soirées. Pour agrémenter un tout petit peu. Pendant le programme, ils vont passer et ils vont achever le dimanche, le 3, dans l'après-midi. Voilà le programme. Et j'invite tous les Loméens, le quartier Abedji, Anibwe, Bukaru, Soviet, Ave Maria, pourquoi pas tout le Togo, et pour assister à cette rencontre pour une semaine. Il faut qu'ils fassent leur programme à partir de tout à l'heure lorsqu'ils nous écoutent. Parce que vous voyez, c'est une fois passant, les hommes de Dieu qui n'ont jamais écouté vont les écouter. Ils écoutent tout le temps
dans l'évangéliste. Mais quand il s'agit des programmes comme ça, le Seigneur va donner encore d'autres révélations. Je suis sûr. Ça arrive toujours dans la vie des hommes de Dieu. Parce qu'eux aussi sont préparés, ils ont reçu de Dieu. Et lui vient de RDC. Passant par Lagos, avant de venir ici, je le connais, ce n'est pas la première fois que nous l'invitons ici. Et le Seigneur va toujours l'utiliser comme il le fait d'habitude. L'apôtre Nové prospère aussi. Il est venu ici à maintes reprises et on le connaît au Togo. Et par la grâce de Dieu, il va me donner aussi quelques paroles pour son peuple. Je pense que la vie des gens qui vont assister ne sera plus jamais la même. Merci, apôtre. Et une autre question. Nous sommes en train de célébrer 17 ans d'existence de votre église. Et comme nous pouvons le constater, vous êtes en plein chantier. Quel sera vos projets pour l'avenir de cette église? Merci beaucoup. Ouais, avec le comité, nous avons décidé qu'après cette rencontre, nous allons commencer par construire le temple de Dieu. C'est ça notre avenir. Il y a l'évangélisation aussi devant nous, mais on commence avec la construction du temple. Si Dieu nous ouvre la porte, c'est ça. Et nous allons une fois encore donner la parole successivement à l'évangéliste Eklu Samuel. Puis après, ce sera le tour du révérend docteur Étienne Umba de la RDC, et le révérend apôtre Abama prendra aussi pour motiver les téléspectateurs et ceux qui nous suivent actuellement à participer à ce grand programme marquant la célébration des 17 ans d'existence de l'Église internationale Parole de Vie. Oui, je invite tout le monde qui nous suit ce soir à participer à cet grand programme, parce que ce programme changera à coup sûr votre vie, parce que chaque fois que son peuple est présent, le Seigneur est là, et sa parole transforme toujours. Et il y a beaucoup de choses qui seront débattues, l'inspiration, la révélation de la parole qui va vous transformer. Je vous invite aux paroles de vie à Patame, à partir de dimanche à 8 h et toute la semaine. Soyez bénis. Et oui, docteur. Oui, merci beaucoup. Je crois que ce que je peux dire à toute la population qui nous regarde, c'est que le ciel est déjà ouvert. Amen. Le ciel est déjà ouvert. Et quand le ciel est ouvert, il y a beaucoup de choses que Dieu fait dans la vie de son peuple. C'est ça. Il guérit. Sous le ciel ouvert, il y a la guérison. Oui. Il bénit. Sous le ciel ouvert, il y a la bénédiction. Il élève. Sous le ciel ouvert, il y a l'élévation. Vous verrez par exemple dans le livre de Révélation, la Bible dit, il a vu une porte qui était ouverte au ciel, et une voix lui dit, monte ici, et je te ferai voir les choses. Quand le ciel est ouvert, Dieu nous fait monter. Il y a donc l'élévation, que ce soit dans le ministère, au travail, dans les affaires, dans tout ce que nous faisons. Quand le ciel est ouvert, il y a la provision de Dieu qui descend. Il y a, j'étais en train de prier et Dieu m'a montré un passage dans la Bible. Jésus a dit, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges descendront et ils vont monter sur le Fils de l'homme. Donc quand le ciel est ouvert, il y a une activité intense du ciel sur la terre. Je crois que l'heure est venue où Dieu veut répondre à la prière de quelqu'un qui nous écoute et qui nous suit. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup attendu. Moi, je t'invite personnellement à ces programmes. Viens et tu ne seras pas déçu. Dieu va te parler, Dieu va te guérir, Dieu va te secourir et Dieu va te faire du bien. En fait, monsieur le journaliste, dans le ciel, il n'y a que de bonnes choses. C'est ça. Il n'y a que de bonnes choses. Donc quand le ciel est ouvert, s'ouvre sur la terre. En tout cas, il y a de bonnes choses qui descendent sur la terre. Donc l'homme de Dieu, l'apôtre, a été divinement révélé par Dieu pour donner ce thème. Et je crois que c'est une bénédiction pour toute personne qui viendra et participera à ces programmes. Que Dieu vous bénisse. Merci, docteur. Ciel ouvert, c'est le thème principal de la célébration des 17 ans d'anniversaire de l'Église internationale Parole de Vie. Apôtre Abama, avant de donner votre mot de fin, vous allez nous indiquer l'Église internationale Parole de Vie, vous donnez votre contact avant de donner le mot. Merci beaucoup. L'Église Parole de Vie se trouve à Abatame, à Didogome. Vous
quittez Lomé, vous allez vers Adido Gomé, arrivez à Cap Esso, la station d'essence, la première rue à gauche. Vous prenez là, vous verrez la plaque indicatrice d'église Sainte Parole de Vie. Vous pouvez passer par Togocel. Oui. Oui, il y a aussi la plaque là-bas. Et vous allez venir à l'église Parole de Vie. Nous sommes derrière la réserve Togo Pharma. Vous ne serez jamais déçus. Mais si vous venez d'Adido Gomé, donc avant d'arriver à Dogato, à la station Capesso, la dernière rue à droite, vous prenez là. Voilà. Et avant le mot de fin, je rappelle que vous êtes aussi écrivain. Est-ce que les livres, seront là? Par la grâce de Dieu. Donc que les téléspectateurs, ceux qui veulent participer à ce programme, se préparent pour oui. Merci beaucoup. Oui. Alors, je vais dire à tout un chacun, ceux qui nous écoutent, que le Seigneur les bénisse abondamment. Et aussi, nous avons invité certaines personnes, mais si tu n'as pas eu l'invitation, je te prie, fais tout pour venir. C'est très important. Nous sommes très chargés, je ne peux pas inviter tout le monde avec les cartes, mais je vous en prie, si tu n'as pas eu les cartes, fais tout pour venir. Le Seigneur t'attend. Je le dis toujours, ce n'est pas l'égoïsme, avant de faire quelque chose, moi je prie. J'ai fait 3 jours de jeûne, et j'ai demandé au Seigneur, quelque chose que je vais inviter pour cette rencontre. Donc Néhémie même, quand il veut quitter là, il a prié. Alors ça, je pose ça toujours dans mon cœur. Avant de faire quelque chose, je m'en vais vers le Seigneur. Même si c'est une nuit. Alors j'ai fait 3 jours, et ces gens qui sont venus, les hommes de Dieu là, je n'ai pas pris ma pensée charnelle pour les inviter. Oui, ça il faut dire la vérité. Et je sais que Dieu va les utiliser dans ce temps-là pour le bien-être des gens qui vont assister aux enseignements et pourquoi pas la nation entière. Donc j'invite tout le monde, de près ou de loin, à partir du 27, c'est-à-dire dimanche, jusqu'au 3 août. Je ne sais pas ce que quelqu'un traverse. Tu es stagnant. Les docteurs te disent que c'est fini pour toi. Tu n'as plus d'espoir. N'abandonne jamais. Viens, tu vas donner ton témoignage. J'invite tout le monde à participer à cette rencontre. Ils ne seront jamais dessus parce que le Seigneur Jésus serait à l'œuvre avec l'Esprit Saint. Le Seigneur va les utiliser et ils vont impacter la génération. Je vous en remercie. Merci. Apôtre, le contact. Oui, 90 05 98 59. Je répète en 90 05 98 59. Ou bien les contacts qui sont sur les posters. Oui. Qui sont affichés partout. Qui sont affichés partout. Dans la ville. Ouais. Merci. Merci apôtre Abama. Merci et révérend docteur Étienne Oumba de la RDC. Nous remercions l'évangéliste Eklou Samuel de l'église en mission pour le salut. Nous étions avec eux dans l'auditorium de l'église internationale Parole et Vie et ils nous ont entretenu sur les 2 thèmes choisis pour la célébration des 17 ans d'existence de l'église internationale Parole de Vie. Il s'agit du thème puissance pour changer ton monde et ciel ouvert. Alors vous êtes invités à cette grande célébration qui va commencer à partir du dimanche 27 juillet jusqu'au 3 août prochain, bien sûr dans l'année 2014. Vous êtes bénis abondamment en venant dans ce programme. Chers téléspectateurs, nous demandons au Saint-Esprit de vous garder durant toute cette journée et votre venue dans ce programme ne sera pas vaine. Soyez bénis et que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Au revoir et à très bientôt. Bye bye. L'église Parole de Vie a 17 ans. Du 27 juillet au 3 août, les soirs à 17h30, retrouvons-nous à l'église internationale Parole de Vie à Avatame pour élever nos voix vers le très haut. Thème, ciel ouvert. 17e anniversaire, c'est avec une école de ministère du 29 juillet au 2 août à partir de 8h30. Dimanche 3 août, grand culte d'action de grâce à partir de 8h. Thème, puissance pour changer ton monde. Orateur Dr Étienne Oumba de la RDC, apôtre Nové Prosper, évangéliste Eklou Samuel et pasteur hôte, apôtre Abamaka François et la révérende Emma Abama. Un grand concert aura lieu le dimanche 3 août à partir de 14h30 avec les artistes Domao, Rosalie, Chandre Moïse, frère Timothée et sœur Christine et madame Achaka.
votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment oint. Vous trouverez les messages et enseignements de l'apôtre Abama Kossi François sur CD audio et vidéo, de même que les livres écrits par votre serviteur au numéro 22 50 72 88 90 24 59 10 ou 90 18 51 90. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale La Parole de Vie, 6A à Batame à Didogome, boîte postale 12 622 Lomé. Pour vos prières et conseils, contactez le 22 36 18 35, 22 50 72 88, 90 05 98 59 ou 99 41 97 03. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.